Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 117. Hop là, donc c'est la partie 6 du conseil 108, comment écrire son autobiographie. Dans cette vidéo, ce dont je vais te parler, c'est pourquoi les histoires traumatisantes attirent plus. Pourquoi je te fais cette vidéo maintenant? Parce que je viens d'avoir un rendez-vous avec un de mes partenaires, un autre, Stéphane cette fois-ci, et on parlait, alors Stéphane, mais j'ai aussi eu je dirais, un rendez-vous avec Thomas encore ce matin, et on parlait justement de cette raison. De cette raison pour laquelle, en fait, pourquoi il est plus intéressant d'écrire des histoires traumatisantes plutôt que des succès. Alors déjà, la première des choses, c'est que tu vas être tenté au démarrage de d'écrire des histoires avec tes succès. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es fier de tes succès et tu as envie d'en parler, tu as envie de dire j'ai atteint ça et je suis super content. Et je suis d'accord avec toi, c'est très bien de montrer que tu as atteint des choses, que tu es légitime, que tu as de la, je dirais, notoriété, que tu as, je dirais, de la crédibilité. Et puis, du coup, tu crées de l'autorité. Et puis, tu es fier de toi, tu as de la légitimité par rapport à tout cela. C'est une bonne chose. Je ne dis pas le contraire. Néanmoins, ce qui est quand même mieux, c'est d'écrire des histoires sur, je dirais, sur tout ce qui a été traumatisant pendant ta vie. Pourquoi? Parce que, en fait, l'objectif de ton autobiographie, c'est quoi? L'objectif, en fait, c'est de connecter avec la personne sur le côté humain, de connecter avec la personne, d'établir un lien de confiance pour que la personne elle ait envie de travailler avec toi au niveau de ton énergie, de ta personnalité, de tes valeurs, qui tu es, c'est-à-dire ce que tu dégages de toi, d'accord? Donc il faut créer un lien de confiance. Pour créer un lien de confiance, eh bien, au moment où toi tu vas écrire tes succès, si la personne elle a réalisé des succès, je dirais les mêmes ou des succès similaires dans d'autres domaines, ok, elle va se dire waouh super, il a été jusque là, c'est un battant, donc lui aussi me correspond, ok, c'est très bien. Mais là tu vas connecter que avec les personnes qui ont déjà réussi à avoir ces succès-là. Et il y a quelque chose de plus intéressant, c'est que les succès que tu as atteints, avant de les atteindre, tu as eu des traumatismes, tu as eu des situations difficiles. Ces situations difficiles d'où tu viens, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en gros, elles définissent l'origine de, de qui tu es et toute ton évolution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où tu vas raconter, je dirais, ton traumatisme, la personne va se dire, waouh, elle vient de loin. Elle vient de loin, cette personne. C'est impressionnant à quel point elle a vécu des choses pas évidentes. Il y a deux possibilités. Soit la personne a vécu des choses similaires en disant, waouh, elle a vécu des choses très dures comme moi. Et là, je me reconnais et je m'identifie, je répète 3 fois, je m'identifie, parce que c'est l'idée, si tu veux créer un pont de connexion et un lien de confiance avec la personne, il faut que la personne se dise, cette personne est comme moi. Et parce qu'elle est comme moi dans ce qu'on appelle la PNL, programmation neurolinguistique, en fait, les personnes qui se ressemblent, ben, tout simplement, vont être attirées les uns avec les autres parce qu'en fait, ils se disent, on se comprend. On crée, je dirais, un code de communication similaire. C'est ce qu'on fait quand on rencontre des personnes à la PNL, etc. Et ce que je veux simplement dire, c'est que tu dois créer un lien de similarité où tu as un point commun avec la personne. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où la personne va dire, ben, j'ai vécu des choses aussi dures qu'elle, je m'identifie à elle, donc en fait, elle est comme moi. Et parce que justement, elle a vécu des choses dures et que ça n'a pas été évident, mais elle, par contre, elle a progressé jusqu'à sortir de cette situation pour aller ici. Et par contre, là où effectivement toi, tu as réussi à atteindre justement tes succès, elle se dit, ouais, elle vient de là, et elle a réussi à passer de l'autre côté et à trouver une solution. Waouh, c'est magnifique, c'est super, j'adore cette personne. C'est là que quand tu racontes la morale de cette histoire, ce que tu en as tiré de positif et que justement tu as fait de ce qui était négatif quelque chose de positif, ce qui est intéressant, c'est que la personne s'identifie à ton évolution. Ce qu'elle vient chercher, c'est l'évolution que tu es passé du problème A au problème B. C'est-à-dire le problème à la solution B. Eh bien, c'est ça qu'elle vient chercher chez toi. C'est-à-dire comment tu as fait pour passer du point A au point B, quelle a été ta méthode, comment tu as réussi à débloquer tout cela, comment tu as eu l'énergie, comment tu as eu le mindset, l'état d'esprit pour arriver, je dirais, de là jusqu'à là. Et là, ce qu'elle veut, elle veut que tu la draines de l'autre côté. Elle veut que tu l'emmènes de l'autre côté dans la manière dont tu as réussi à faire ça. Donc, ce point-là, il est extrêmement important pour la personne. Maintenant, c'est soit elle a vécu les choses au même niveau, soit dans ce curseur, quand tu fais comme ça, eh bien la personne, peut-être qu'elle va se dire waouh, elle a vécu des choses encore plus dures que moi, effectivement, bah finalement
j'ai pas vécu des choses aussi intenses qu'elle. Alors peut-être que toi, tu es à ce niveau-là et que la personne, elle va être, excuse-moi, j'essaie de la faire ici en vidéo, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a moins, on va dire, d'intensité. Tu as plus d'intensité que la personne à ce niveau-là. Et bien, en fait, elle va être prise à l'intérieur de ton curseur d'évolution. Ça veut dire que si elle, eh ben, elle t'identifie le plus bas possible, parce que plus bas tu es, j'ai du mal, plus bas tu es dans ton curseur, et plus tu as un panel de personnes que tu vas pouvoir aller récupérer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher un max de personnes en racontant ces histoires les plus traumatisantes, en osant montrer l'exemple aussi que tu es vulnérable, que tu es comme eux, qu'ils puissent s'identifier, que tu vas prendre un large panel de personnes. C'est pas parce que tu viens de loin que tu es, je dirais, weak, que tu es faible. Je dirais ta force, et plus tu vas dans les situations compliquées, et plus, je dirais, comment je peux dire ça, et plus tu es puissant d'être parti de loin et d'être allé aussi loin. En général, les personnes qui vont très loin et qui ont des grands succès ont des grandes difficultés et ils n'ont pas peur justement de raconter cette histoire, qui viennent de loin. Donc il faut oser dire comme eux, je suis effectivement une personne, si j'ai pas vécu des choses faciles, je l'assume. Et par contre, j'ai réussi à aller de l'autre côté. Et là, en fait, comment je peux dire ça? La route, l'étape a été longue, mais elle a été vraie et sincère. Et c'est ça. Donc, plus tu vas raconter des choses traumatisantes et plus tu peux aller, je dirais, balayer un nombre de personnes, je dirais, dedans, que plus tu vas vers le bas et plus tu vas balayer un grand nombre de personnes que justement elles ont eu des difficultés. Et c'est ça. Plus tu descends bas et plus tu peux récupérer un grand nombre de personnes. C'est pas parce qu'elles viennent de loin que ça veut pas dire qu'elles n'ont pas la même énergie que toi, la même éthique, qu'elles n'ont pas la même, comment je peux faire ça, force de vie et que justement elles n'attendent qu'une personne comme toi qui va venir l'emmener, la drainer dans le succès justement qu'elle attend et qu'elle mérite en se disant il faut que je reste à côté d'une personne comme ça parce qu'elle va m'emmener là où je veux. Et c'est ça en fait ce que je veux dire, c'est que si tu racontes direct, on va dire tes succès, ben en fait tu oublies toutes les personnes d'avant. Voilà, j'ai capté cette information quand j'en parlais avec Thomas et Stéphane, et c'est ça que je voulais te dire. Donc, ce que je te conseille, c'est que au moment où tu écris ton autobiographie, par rapport à ce que je t'ai dit, d'avoir une cadence, un rythme, justement par rapport à la dernière vidéo, ce que je te conseille, c'est de prendre également une feuille à part et juste de noter un ou deux mots sur toutes les histoires traumatisantes que tu as vécues dans ta vie. Et le fait que tu arrives d'ailleurs à parler de ces histoires, mais à ne pas en faire un poids, un problème dans ta vie, mais plutôt une solution avec la force que ça t'a emmené, eh bien, c'est ça qui va emmener une forte personnalité. Une personne qui est une battante, qui est positive, qui change le charbon en or, comme Paulo Coelho avec l'alchimiste, c'est-à-dire que tu es capable de changer les difficultés, les problèmes en solutions. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça en fait que la personne vient chercher chez toi. C'est ton évolution, ta capacité à passer d'une situation difficile à une situation extraordinaire que tu as réussi à en tirer quelque chose de positif. Donc, faut pas hésiter à aller chercher ces histoires traumatisantes. Prends un papier, note un à deux mots, tu prends ça même pendant une semaine tranquillement à côté de toi et tu notes juste un à deux mots sur une histoire que tu penses à chaque fois ou sur ton téléphone comme tu veux et après tu viens remettre ça sur ta mini-autobiographie professionnelle. Dans le corps de la mini-autobiographie, tu viens rajouter justement juste un ou deux mots. Et après, ben, comme je t'ai expliqué, tu remplis d'abord une histoire, tu me demandes le feedback et puis après, quand tu auras capté la manière dont tu écris effectivement cette histoire, tu iras écrire les autres histoires. Voilà, j'arrête cette vidéo. À très vite.